Édition 2009 du concours général, 97 lauréats ont reçu leur distinction ce matin, cérémonie présidée par le chef de l'État. Les pharmaciens d'officine ont fermé boutique ce vendredi, une journée sans médicaments en réponse à l'insécurité autour des pharmacies. Et puis, deuxième jour de la célébration du 129e appel de Seydina Limamou Laye. Au programme, la cérémonie dénommée Yor Yor Yof Diamalaye, une occasion pour rappeler les enseignements et les recommandations du Mahdi. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Près d'une centaine de distinctions, 69 pour Dakar et 28 pour les autres régions. Voilà le palmarès 2009 du concours général. Cette édition a été marquée par la rareté de lauréats dans les disciplines scientifiques des classes terminales, en mathématiques notamment. Le président de la République a déploré cette situation et a exhorté les lauréats à s'inspirer des qualités du parrain Feu Kebambay. Nous y reviendrons avec le reportage de Alassane Sissé. Mais restons avec les lauréats. Parmi donc les 97 lauréats du concours général, 2 élèves se sont particulièrement distingués. Il s'agit de Adjaratou Mbissine Kane de la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée et de Mohamed Bokar Sarr du Prytanée militaire de Saint-Louis. Ils ont été respectivement sacrés meilleurs élèves filles en classe de première et meilleurs élèves garçons en classe de terminale. Ce succès, ils le doivent à un encadrement pédagogique de qualité aussi bien à l'école qu'à la maison. Mohamedou Moustapha Sow. Adjaratou Mbissine Kane et Mohamed Bokar Sarr ont sans doute marqué de leur empreinte l'édition 2009 du concours général. Si Adjaratou a été sacrée meilleure élève fille des classes de première en décrochant le premier prix d'allemand et le premier accessible d'histoire, Mohamed Bokar Sarr a lui remporté les premiers prix de philosophie et d'histoire et le deuxième prix de géographie des classes de terminale. Ces 2 lauréats qui viennent respectivement de la maison d'éducation Mariama Ba et du Prytanée militaire de Saint-Louis livrent leur sentiment de satisfaction. Je suis fière et puis je suis contente. Je pense que c'est le travail de mes professeurs qui a porté ses fruits. Je crois que je vais emprunter quelques mots à Aimé Césaire qui disait « Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie ». Juste pour dire que je suis très content, mais je ne me glorifie pas pour autant de ce succès. Cette consécration célébrée dans la pure tradition républicaine a été obtenue grâce aux efforts conjugués des parents et du corps professoral. Il y a une complicité parce qu'elle règne dans une atmosphère intellectuelle. Ses tantes, ses oncles, tout le monde participe à son éducation. Pour ce qui concerne Mohamed Bokar Sarr, l'encadrement a été très facile parce que c'est un enfant qui a une bonne éducation. Nous en remercions le bon Dieu et nos parents. L'enfant de troupe, Mohamed Bokar Sarr, est un enfant de troupe non seulement discipliné, mais qui sait ce qu'il veut, un véritable travailleur. Et c'est un dévorateur de documents. C'est cet environnement socio-pédagogique qui permet à Mbissine Kane et à Mohamed Sarr d'afficher leurs ambitions. J'ai quelques ambitions, mais je ne sais pas si ça se réalisera. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Mais je voudrais effectuer des études en sciences politiques. Moi, je veux être historienne. Ça, je suis sûre. Je veux être historienne. Je veux vraiment approfondir la thèse de Cheikh Anta Diop. Je voudrais être égyptologue. Les lauréats ont certes reçu les hommages de la nation. Il leur reste donc à porter au plus haut le drapeau du Sénégal, comme l'a si bien fait déjà leur parrain Feu Kebambay. Le président de la République a reçu hier une délégation de jeunes, dignitaires et responsables politiques de Ouakam. Cette rencontre a eu pour cadre la salle des banquets qui a permis donc à Maître Abdoulaye Wade et à ses hôtes d'évoquer la question du foncier dans ce village et les dernières élections locales. C'est un reportage de Hadisek. Cette audience que le chef de l'État a accordée à cette délégation de Ouakam a démarré par cette forte ambiance qui a permis à Maître Wade de communier avec ses hôtes. Imam Ratib, représentant des jeunes, Grand Yaraf, représentante des femmes et maire de Ouakam, étaient tous là pour évoquer avec le chef de l'État 2 sujets essentiels. La question du foncier et les résultats des dernières municipales à Ouakam. Les différents intervenants, après avoir remercié les conseillers Ismaël Mbaye et colonel Malik Sissi, qui leur ont permis de rencontrer le président de la République,
ont, dans un bel élan d'unanimité, dit à Maître Abdoulaye Wade que bien avant les indépendances, le foncier nous a toujours opposés à l'autorité coloniale.